Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Merci de rester fidèle à votre radio Campus Alma Mater. Nous émettons sur la 107.6 MHz à modulation des fréquences. Au sommaire de ces bulletins d'information, la faculté des lettres et sciences humaines et la faculté d'agronomie de l'université de Kinshasa, dotées des salles numériques et multimédia par la fondation Vodacom. La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce vendredi 30 août 2024 avec le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe. Le directeur général de l'Organisation mondiale de santé OMS a confirmé l'arrivée en République démocratique du Congo des vaccins contre la maladie de monkeypox dans les jours à venir, a annoncé la cellule de communication de la présidence. À la présentation de ces bulletins d'information, Glodave Boloy. Comme annoncé au sommaire, inauguration ce 30 août 2024 des salles numériques multimédia par la fondation Vodacom à l'université de Kinshasa, la faculté des lettres et sciences humaines et la faculté d'agronomie sont équipées des outils numériques. La cérémonie d'ouverture a été marquée par les discours du recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe et la responsable de la fondation Vodacom. Je vous propose de suivre les recteurs de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe. Je voudrais exprimer au nom de toute l'université de Kinshasa, Unikin Solutions, notre grande satisfaction parce que là vous avez, comme pour le Christ sur la croix, mis le doigt dans la plaie. Et cette plaie qui avait été provoquée par un coup de lance. Il s'agit ici d'avoir rencontré une de nos préoccupations qui demeure celle de numériser, de digitaliser notre gestion au quotidien. Merci pour cet outil que vous avez accepté de nous accorder. Cet outil tombe à point nommé à un moment où nous avons pris de l'envol. Et cet envol voulant dire numériser réellement, digitaliser notre gestion pour en arriver éventuellement à la bonne digitalisation de nos archives qui doivent absolument nous survivre et traverser les générations à venir. Investir dans le numérique aujourd'hui, c'est réellement se projeter dans l'avenir. Et nous sommes heureux de vous dire combien le geste est apprécié par la fille aînée de l'enseignement supérieur et universitaire qu'est l'université de Kinshasa. L'outil que nous avons permettra à tous nos apprenants à l'université de Kinshasa de s'aligner réellement sur leur temps. C'est dire que le geste est à sa juste valeur réellement apprécié. La responsable de la fondation Vodacom, Madame Roliana Youlou, explique l'utilité de ces salles multimédia pour la communauté universitaire. La RDC ne devrait pas être en reste. Aujourd'hui, le monde devient très technologique. J'étais dans le bureau du recteur. Il me disait que le bureau symbolisait à peu près sa vision des choses, comment lui il voit les choses. Il réfléchit en termes numériques et il voudrait vraiment que toute l'Unikin soit numérisée. Et donc, la fondation Vodacom ne pouvait que venir ici, ne pouvait que installer des classes multimédia pour permettre aux étudiants de faire des vraies recherches, aux étudiants d'apporter des solutions technologiques aux problèmes que la RDC se rencontrent. Et c'est possible grâce à ce don que nous vous avons fait aujourd'hui. Je voudrais par la même occasion vous dire ce que nous avons apporté aujourd'hui. Mais avant, je voudrais d'abord vous remettre dans le contexte. On a commencé ce projet dans les universités, d'abord à l'IFASIC. Nous avons installé une classe multimédia. Ensuite, nous sommes allés à l'université Congo où nous avons aussi installé une classe numérique. Nous sommes allés au Katanga, nous avons installé aussi à Lubumbashi, à Uniloop. Et aujourd'hui, je pense que l'Unikin est la première université où nous installons pas une salle, mais 2 salles. Et c'est vraiment magnifique. Propos recueillis par Jonathan Kachama pour le compte de la Radio Campus Alma Mater. Élection du vice-doyen chargé de l'enseignement à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa. Désormais, c'est le professeur Antoine Moussoissois qui occupera cette fonction. Il a été élu par le professeur de la faculté des lettres et sciences humaines lors des élections organisées ce vendredi 30 août 2024 à la faculté des lettres. On écoute le nouveau vice-doyen chargé de l'enseignement de la faculté des lettres, le professeur Moussoissois.
Mon objectif principal, c'est notre faculté doit refléter ce qu'on a toujours appelé faculté de l'excellence. Nous voudrions, avec ceux-là qui occupent le bureau des canaux, travailler de telle manière que tout puisse être en ordre. C'est-à-dire, lorsque il y a le calendrier académique, nous devons faire tout pour que ce calendrier puisse être respecté. Ce sera à la grande satisfaction de nous-mêmes qui sommes enseignants et des apprenants. Notons cette brève après son séjour à Brazzaville, République du Congo, où il a assisté à l'élection du nouveau directeur Afrique de l'OMS. Dr Tedros Adhanom, directeur général de l'OMS, a été reçu ce jeudi 29 août 2024 à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, conduit par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Roger Kamba. Les patrons mondiaux de l'OMS est allé présenter ses civilités au chef de l'État, mais aussi lui parvenir les soutiens des organisations internationales pour accompagner la République démocratique du Congo dans toutes les urgences qu'elle rencontre. Restons toujours en santé. L'Académie des sciences pour les jeunes en République démocratique du Congo a organisé la conférence scientifique sur le virus Mpox suite à plusieurs cas enregistrés dans le pays. Je vous propose de suivre la présidente de cette structure. Aujourd'hui, nous avons voulu organiser cette conférence scientifique sur le virus Mpox qui a été déclarée par l'Organisation mondiale de la santé comme une urgence sanitaire. On enregistre maintenant plusieurs cas de Mpox. C'était d'abord au Congo, mais l'épidémie est en train de s'étendre dans plusieurs pays et même aussi en Europe. C'était important pour nous d'organiser cette conférence pour informer la communauté scientifique ainsi que la communauté estudiantine des enjeux liés à cette zoonose. Il y a plusieurs mésinformations, tout le monde parle dans les réseaux sociaux, mais c'était important pour nous d'avoir les experts qui travaillent sur cette thématique depuis plusieurs années. Alors là, nous avons eu pas seulement l'aspect clinique, mais nous avons aussi eu des interventions sur l'aspect épidémiologique, savoir que l'épidémie à Mpox, c'est une zoonose, donc elle se transmet d'abord de l'animal à l'homme, mais on enregistre maintenant des cas sur la transmission humaine aussi, interhumaine par voie sexuelle. Nous attendons à ce que les autorités du pays puissent réagir et faire une grande sensibilisation de la population pour que ça ne reste plus un tabou. Le virus existe et la population doit être consciente de cela et prendre des mesures d'hygiène, des mesures préventives pour se prévenir et ne pas multiplier et propager le virus. Toujours dans le cadre de cette conférence, les virus Mpox, que disent les scientifiques? Le professeur Mutombo, représentant la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, salue cette initiative en tant que scientifique. La variole de singe, ou Mpox, fait aujourd'hui appel à des scientifiques pour réfléchir. Mais de par le passé, est-ce que notre pays, avec ses dignes fils, ces braves scientifiques ont déjà résolu des problèmes pareils? Oui. Étant des Congolais, des scientifiques venant de l'université de Kinshasa, ont eu à vaincre la maladie à virus Ebola. Aujourd'hui, cette association nous invite et pose une question qui est cruciale. Que pensent les scientifiques de cette maladie? Mais les scientifiques ne peuvent que réfléchir, proposer des pistes de solutions et mettre en valeur ce qu'on appelle la recherche-action. C'est-à-dire, nous sommes dans les laboratoires, nous réfléchissons, et nous rentrons dans la communauté pour résoudre réellement les problèmes. Cela étant, Son Excellence Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire tient à ce que ce genre d'initiative soit multiplié. Propos recueillis par Merveille Congo pour les comptes de la Radio Campus Alma Mater. Parlons société, pollution de l'air en Mbinza Delvaux dans la commune de Ngaliema. Une étude a été réalisée pour faire l'état de la situation et les risques qui présentent l'odeur nauséabonde à l'arrêt maternité en Mbinza Delvaux. La professeure Céline Sekouli-Simois a piloté les profits dont les résultats seront publiés le 7 septembre prochain à la Cinco. Je vous propose de l'écouter. Un groupe de chercheurs de l'UNIKIN, l'Université de Kinshasa et de l'Université pédagogique nationale se sont mis ensemble dans cette équipe. Je suis la coordinatrice
nous avons travaillé ensemble sur la qualité de l'air ambiant autour de la décharge, mais à côté de ça, la qualité de l'environnement d'une manière générale. Cette étude nous a pris 6 mois parce qu'il fallait installer des capteurs à différents endroits. Comme vous le savez, cet arrêt-là, qu'on appelle arrêt maternité, a changé de nom. On l'appelle arrêt solo, pour dire arrêt odeur. Et ça, c'est grave. Ça signifie que les populations, même les passants occasionnels, font face à ces odeurs-là. Et ça nous a interpellés, ça nous a mis la puce à l'oreille. Nous sommes descendus sur le terrain et avons commencé nos investigations en tant que scientifiques. Ceux de l'UPEN qui ont apporté leur contribution en termes de qualité de l'air, le professeur Jean-Pierre Moulumba Fouamba, qui est spécialiste en qualité de l'air atmosphérique, physique de l'atmosphère. Nous avons également ici au niveau de l'université de Kinshasa travaillé avec les chercheurs. Cette étude-là nous a permis de réaliser, de révéler des choses que vous allez découvrir le 7. Les résultats sont très alarmants. Ces décharges-là qui produisent des odeurs et ces odeurs-là, c'est ce que nous devions capter pour savoir qu'est-ce qu'on trouve en termes de particules. Ce qui est grave, c'est que nous avons trouvé des métaux lourds dans l'atmosphère et les populations respirent ça. D'où peuvent-ils provenir? Ces éléments combien nocifs pour la santé sont arrivés dans l'atmosphère à la suite des incinérations sauvages, de combustion des déchets solides à ciel ouvert, sans contrôle, sans sans traitement de tous ces déchets-là. C'est dommage parce qu'il y a des populations qui sont exposées à longueur des journées et nous n'allons pas donner tous les détails de tout ce que nous avons trouvé comme résultat, mais c'est juste pour annoncer ça. La présentation de ces résultats va dans le sens la mission de l'UNIKIN qui veut rayonner à travers les résultats de recherche scientifiques tout en restant ouverte au monde. Ça, c'est l'UNIKIN. La vision de l'UPEN également est là, c'est pour rendre service aux communautés locales. Propos recueillis par Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. Vous l'avez compris, c'est la fin de ces bulletins d'information présentés par Glodave Boloy. Je vous rappelle le principal titre. La faculté des lettres et sciences humaines et la faculté d'agronomie de l'université de Kinshasa, dotée des salles numériques et multimédia par la fondation Vodacom. La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce vendredi 30 août 2024 devant les recteurs de l'université de Kinshasa, les professeurs Jean-Marie Kayembe. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé OMS a confirmé l'arrivée en République démocratique du Congo des vaccins contre la maladie de monkeypox dans les jours à venir, annonce de la cellule des communications de la présidence. Concours rédactionnel Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, Jonathan Kachama, Projelit Nganabanga, Merveille Congo à la réalisation Emmanuel Boutela. Côté technique, nous avions Sylvain Tizungu sur la supervision d'Elixen Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la Radio Campus Alma Mater, la radio des hommes intelligents. Vous êtes branchés sur la Radio Campus UNIKIN, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.